Bonsoir à tous, il est 22 heures, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition dont voici les grandes lignes de l'actualité. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a présidé aujourd'hui le premier conseil de ministres de l'année 2022 dont 4 questions étaient à l'ordre du jour. Et dans l'actualité internationale, les États-Unis placent 8500 soldats en état d'alerte contre la Russie en cas d'attaque. Bonsoir à tous et nous entamons ce journal par la première séance du Conseil des ministres où 4 questions étaient à l'ordre du jour. La première question concerne un projet de loi portant organisation et fonctionnement du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Le compte rendu nous est fait par le porte-parole du gouvernement, Mahmoud Ali Youssouf. Sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue la première séance du Conseil des ministres en ce mardi 24 janvier 2022. Était inscrite à l'ordre du jour 4 questions. La première question concerne un projet de loi portant organisation et fonctionnement du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Le secteur de l'environnement a connu un important développement avec la prise en compte des thèmes émergents tels que le changement climatique, la biodiversité et la pollution. Il est donc proposé de renforcer la structure institutionnelle pour la gestion de l'environnement. La deuxième mission qui est confiée à ce nouveau ministère est celui du développement de l'économie verte et bleue, la jeunesse, les femmes et le secteur privé. Par conséquent, il est indispensable de transformer la sous-direction du développement durable en une direction à part entière avec des compétences élargies et des moyens appropriés. Il est tout aussi important de renforcer le développement des nouvelles technologies de la communication du ministère. C'est pourquoi il est proposé de restructurer l'ancienne direction de la formation, de la documentation et de la communication en y ajoutant le service informatique et en ramenant le service de la formation vers la direction administrative et financière. L'adoption de ce nouvel organigramme aura un impact financier très limité, puisqu'il est prévu de créer une seule nouvelle direction, à savoir la direction du développement durable. La deuxième question est relative à un projet de loi portant organisation du secrétariat d'État chargé des investissements et du développement du secteur privé. Dans le cadre de la promotion et du développement des investissements et du secteur privé, la formation d'un nouveau gouvernement, le 24 mai 2021, a été marquée par la création d'un secrétariat d'État chargé des investissements et du développement du secteur privé. Notre pays, dans le cadre de ses programmes de réforme ambitieux, œuvre à l'attraction des investissements, qui reste un vecteur de croissance et de développement économique et qui se décline en création d'emplois, de transfert de compétences, de technologies et de richesses. Le secrétariat d'État chargé des investissements et du développement du secteur privé est chargé de concevoir la politique nationale des investissements et du développement du secteur privé afin d'établir un cadre logique, limpide, visant à entreprendre des actions concrètes au cours de ces prochaines années. Le présent projet de loi porte sur l'organisation du secrétariat d'État chargé des investissements et du développement du secteur privé et définir par ricochet son fonctionnement administratif dans le respect de ses attributions. Ensuite, le Conseil s'est penché sur un projet de décret portant adoption du plan d'action national 2022-2024 de la stratégie du handicap. Réécoutons ensemble le porte-parole du gouvernement, Mahmoud Ali Youssouf. La question est relative à un projet de décret portant adoption du plan national d'action 2022-2024 de la stratégie nationale du handicap pour la période 2021-2025. Ce plan d'action national 2022-2024 de la stratégie nationale du handicap a été élaboré dans un cadre participatif et inclusif, associant les ministères sectoriels, les institutions publiques, les organisations représentant les personnes handicapées, notamment le Réseau national des ressources et des personnes handicapées, afin que les besoins des personnes handicapées puissent être pris en compte de manière effective et pleine dans tous les domaines de la vie. Ce plan d'action comporte une série d'activités qui ont été discutées et validées lors d'un atelier qui a eu lieu le 1er juillet 2021 au Palais du Peuple. Le coût opérationnel du plan d'action national 2022-2024 s'élève à 2,166 milliards de francs djibouti.
La quatrième question est relative à un projet de décret modifiant les modalités de l'immatriculation des véhicules relevant du régime d'admission temporaire. Conformément à l'article 14 de la partie réglementaire du Code de la route, qui n'avait pas prévu le délai de la validité concernant la catégorie des véhicules bénéficiant de l'immatriculation dans la série temporaire, il est constaté que les bénéficiaires abusent de cette faille pour bénéficier éternellement de cette exonération. Aussi, le présent décret vise à fixer une période de validité à l'immatriculation temporaire des véhicules. Dans cette optique, la période de validité de l'immatriculation, afin de faciliter le contrôle aux agents de la police routière, a été donc fixée. Donc, le présent décret fixe donc cette période temporaire de validité dans le cadre du Code de la route et ainsi que des sanctions qui s'appliqueront aux contrevenants des dispositions du présent projet de décret. Enfin, sur la question des élections régionales et communales, le mandat des conseillers régionaux et communaux arrivant à terme le 25 février 2022, le ministre de l'Intérieur a annoncé que les dates retenues pour les élections communales et régionales prochaines sont le 5 février 2022 pour le dépôt des listes. Le premier tour sera organisé le 11 mars et le deuxième tour des élections, en cas de deuxième tour, ce deuxième tour sera organisé le 1er avril 2022. Dans l'actualité également, le général Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major des armées, a procédé aujourd'hui à une remise de galons pour les personnels navigants de la Marine nationale. En effet, suite à l'acquisition d'un jalon de 3 patrouilleurs, dont 2 de 53 mètres et 1 de 26 mètres, il a été indéniable de procéder à leur mise en route jusqu'à Djibouti. Objectif de cette remise est de récompenser nos valeureux marins qui ont piloté ces navires depuis le port de Cape Town en Afrique du Sud jusqu'à Djibouti, un long périple de 17 jours au cours duquel nos marins se sont battus contre vents et marées pour ramener les navires à bon port. Le général Zakaria Cheikh Ibrahim a été accueilli au quai numéro 1 par le colonel Ahmed Dahir Jama, commandant de la Marine nationale. Cette journée est dédiée donc au courage des marins, leur professionnalisme, leur sens du devoir. Ceci démontre également le niveau de compétence et l'expérience acquise durant des années. Désormais, ces moyens permettront à nos marins de maintenir la sécurité maritime, d'assurer la projection de nos forces, de participer dans la lutte contre la piraterie et la protection de la flotte marchande. Eh bien, a participé également à cette journée le colonel, notamment outre le général Zakaria Cheikh Ibrahim. Cette journée a vu la participation du général de brigade Tahir Ali Mohamed, chef d'état-major de la défense, le colonel Abdullah Abdi Farah, directeur de la police nationale, le colonel Waïs Omar Bogoré, commandant des gardes-côtes et des grands responsables des forces armées djiboutiennes. Et continuons toujours durant cette journée, notamment au terme de la revue des troupes, le général Zakaria Cheikh Ibrahim a procédé à la décoration des marins. En premier lieu, le lieutenant-colonel Nidal Ghal Morbel, chef du premier bureau, a lu le décret présidentiel dont voici la teneur. De la marine, qui avait livré les 2 navires P20 et P22 à bon port, avec professionnalisme et dévouement. Au grade de commandant, capitaine Saad Boulal Saad, capitaine Mahad Douhour Medane, capitaine Abdurrahman Bile Hashim, capitaine Hassan Hussein Bile, au grade de capitaine,
lieutenant Saad Suleiman Ahmed, lieutenant Maher Mohamed Abdul Galil, au grade de lieutenant, sous-lieutenant Mahad Mohamed Ouaïs, sous-lieutenant Hassan Abdullahi Ali. À titre exceptionnel et à compter du 1er janvier 2022, au grade de commandant, capitaine Mohamed Hamadou Youssouf. Au grade de capitaine, lieutenant Me'er Souma Mohamed Kaloïta. Au grade de lieutenant, sous-lieutenant Soubane Omar Hussein. Dans le cadre de la montée en puissance des forces armées djiboutiennes, la Marine nationale n'a cessé d'investir dans ses infrastructures et de la formation de ses personnels de manière qualitative. Il en résulte aujourd'hui un niveau de compétence sans précédent des personnels de la Marine nationale. Désormais, ces navires sont acquis en dotation au sein de la Marine nationale. Ces moyens permettront à notre marine de maintenir la sécurité maritime, d'assurer la projection de nos forces, de participer également à la lutte contre la piraterie, la protection de la flotte marchande. Et en marge de la cérémonie, le général Zakaria Cheikh Ibrahim a tenu à exprimer ses vives félicitations à l'endroit des récipiendaires. Le général Zakaria Cheikh Ibrahim a indiqué que cette cérémonie de remise des galons est le fruit de votre dur labeur et des efforts consentis au quotidien afin de vous acquitter de vos devoirs. Cependant, le chef d'état-major général des armées a souligné que ces nouveaux navires devront faire l'objet d'une attention et d'une surveillance quotidienne afin de les garder opérationnels. La maintenance notamment doit être de rigueur. Ceci est le fleuron de la Marine nationale et doit être préservé dans les meilleures conditions et le plus longtemps possible. Toujours dans la continuité de cette journée, le général Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées, s'est rendu à la direction générale des relations internationales où une autre cérémonie de remise des galons des officiers d'infanterie était prévue. Cette promotion aux gardes d'officiers supérieurs concernait les officiers issus des différents corps et formations des forces armées djiboutiennes. Accueilli par le lieutenant-colonel Ibrahim Zakaria Cheikh, le directeur général des relations internationales, le général Zakaria Cheikh Ibrahim a effectué la revue de troupes. Cette cérémonie, le général de brigade Tahir Ali Mohamed, chef d'état-major de la défense, le colonel Mohamed Jama' Douali, commandant de la garde républicaine, le colonel Abdillahi Abdi Farah, directeur général de la police nationale, et le colonel Waïs Omar Bogoré, commandant des gardes-côtes, ainsi que des grands responsables des forces armées djiboutiennes. Au terme de la revue des troupes, le général Zakaria Cheikh Ibrahim a là aussi procédé à la décoration des marins. En premier lieu, le lieutenant-colonel Nidal Ghaleb Morbel a prononcé le décret présidentiel dont voici la teneur. 2021, au grade de lieutenant-colonel, commandant Ilyas Omar Youssouf, commandant Ali Ilmi Bouh, commandant Hamad Ahmed Mohamed, au grade de commandant, capitaine Mahmoud Hussein Omar, capitaine Mohamed Saïd Roblé, au grade de capitaine,
Lieutenant Mohamed Amin Mohamed. Rappelons que cette promotion au grade supérieur témoigne du sérieux, de l'abnégation de ces officiers dans l'exercice de leurs fonctions, chacun dans son domaine de compétences. Fier de leur rendement, le général Zakaria Cheikh Ibrahim a voulu leur témoigner sa satisfaction à travers cette cérémonie. Comme il est de coutume, l'ensemble des officiers promus ont été conviés à un petit déjeuner offert par le commandement militaire. A clôturé cette belle journée. Et pour clôturer la cérémonie, l'ensemble des participants ont pu écouter une chanson du groupe Harbi, soulignant que c'est à travers la cohésion, l'unité, l'amour de la patrie, le sacrifice qu'on pourra atteindre un développement durable. Écoutons cependant ensemble un extrait de cette chanson. Autre actualité de ce 22h, le centre de formation des enseignants de l'enseignement fondamental Omar Guelleh Ahmed a organisé jeudi une sortie pédagogique pour les élèves professeurs pour la discipline des sciences de la vie et de la terre SVT. Une vingtaine d'élèves, professeurs, conduits par leurs formateurs disciplinaires, se sont rendus sur le site du lac Assal pour visiter les différents sites géologiques dans le cadre d'une sortie pédagogique. L'objectif de cette visite était d'acquérir de nouvelles connaissances tout en s'amusant, les élèves professeurs se retrouvant tous ensemble dans un environnement complètement différent. Les élèves découvrent de nouvelles compétences dans les sites géologiques. En train de nous préparer pour les années prochaines, Inch'Allah, en cas où forcément on va tomber sur des lycées. Donc on devrait former les lycéens à savoir les formations géologiques de notre pays. Le Kassal, le Goubet, les formations des rifts. Formation, on fait une alternation de théorie et de pratique. Donc dans la théorie, on fait dans les centres et on prend des cours d'enseignement didactique et de connaissances disciplinaires. Et dans le cadre de la théorie, on part dans des stages et la sortie pédagogique fait partie du cadre du théorique où on se trouve au terrain, où on part à reconnaître, observer et reconnaître et apprendre comment nous allions mettre en situation les élèves et le concept dont ils devraient. Je me trouve actuellement dans les sources d'eau chaude qui sont derrière moi. Les explications nous ont été vraiment intéressantes.
Je remercie la directrice, le directeur et mes formateurs pour tous ces temps-là. Genre, on a appris, c'était une longue journée. Et cette fois avec ce point de presse portant sur l'évolution de la situation de Covid-19, point de presse qui nous est fait par le secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Saleh Benoïta Tourab. L'épidémie poursuit sa phase descendante. Les données épidémiologiques de ce jour sont en régression continue. Cette baisse de la transmission virale dans la communauté est le résultat d'une coordination efficace des services de santé du pays dans son ensemble. L'adhésion de la population aux mesures barrières et l'augmentation relative du nombre de personnes vaccinées expliquent également la baisse significative de la transmission virale. Nous recommandons fortement à ceux d'entre vous qui ne sont pas encore vaccinés de le faire le plus tôt possible. Vacciner contre la Covid-19 vous protège et protège vos proches, surtout les plus vulnérables. Quant aux données épidémiologiques, en ce mardi 25 janvier 2022, la situation se résume ainsi. 45 personnes déclarées guéries, 516 tests réalisés, 23 cas sont revenus positifs. Et nous avons vacciné en 24 heures 842 personnes. Le bilan global de la situation de la Covid-19 depuis le début de la pandémie se résume ainsi. 271 668 tests réalisés, 15 372 personnes détectées positives, 14 957 personnes déclarées guéries, 106 841 personnes vaccinées depuis le début de la pandémie et nous avons enregistré 189 décès depuis le début de la pandémie. Protégez-vous, protégeons les autres, vaccinons-nous tous, soyons tous vigilants. Merci beaucoup. Et justement, cette sensibilisation faite par les gendarmes suite à l'émergence de nouveaux variants de la Covid-19 dans notre pays et pour répondre à l'appel de mobilisation du ministère de la Santé pour une collaboration dans le cadre d'une sensibilisation massive de la population, les différentes unités de gendarmes ont mené des campagnes de sensibilisation dans des lieux publics, des institutions étatiques plus fréquentées pour faire respecter les mesures de prévention contre la pandémie. La première phase de prévention a été centrée sur l'entrée du Bawadi Moul, site commercial très fréquenté par nos concitoyens, ensuite le palais de justice, le trésor national. Et dans le cadre de cette mission, les gendarmes ont gratuitement offert des masques aux visiteurs et usagers pour sensibiliser sur les conséquences néfastes de la pandémie. En outre, les gendarmes de la brigade d'Ali Sebié ont fait une descente dans le centre-ville de cette région pour sensibiliser également les usagers à porter le masque et de se protéger contre cette épidémie. En effet, les gendarmes de la circonscription de Belbela ont invité les chefs quartiers pour les informer de l'augmentation des cas positifs en République de Djibouti et de leur recommander à faire des sensibilisations communautaires en vue de respecter les gestes barrières tout en insistant sur le port du masque obligatoire. Ainsi, la gendarmerie, se souciant du bien-être de la population, est disponible en tout temps et en tout lieu pour répandre les messages des autorités sanitaires et pour pallier à cette pandémie du Covid-19. De là, nous passons à ce qui domine l'actualité internationale, notamment concernant les tensions entre l'Ukraine et la Russie. Les États-Unis continuent d'accroître la pression sur Moscou. Selon le porte-parole du Pentagone, 8500 soldats ont été placés en état d'alerte et pourraient être déployés au sein des troupes de l'OTAN en cas d'invasion de l'Ukraine par la Russie.
Le président américain Joe Biden s'est pour sa part entretenu hier soir par vidéoconférence avec les dirigeants français, allemands, italiens, polonais, britanniques ainsi que le secrétaire général de l'OTAN Jens Stoltenberg et le président du Conseil Charles Michel, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. Totale d'unanimité, a-t-il indiqué. Joe Biden a vanté cette totale unanimité entre Américains et Européens, malgré une certaine dissonance. Plus tôt dans la journée d'hier, Bruxelles avait jugé excessif la décision des États-Unis d'évacuer ses diplomates ukrainiens d'Ukraine. Fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci également à la régie. Excellente soirée à toutes et à tous.